En 1868, Émile Zola écrit un court récit sur une histoire sordide d'adultère, Histoire d'un fou. Zola n'a encore que 28 ans, mais il a déjà publié l'un de ses romans les plus célèbres, Thérèse Raquin, dont l'histoire n'est pas sans rappeler celle d'Histoire d'un fou. Une femme et un amant, complotant pour se débarrasser d'un mari dérangeant. La nouvelle de 6 pages a été publiée par les éditions Klett, spécialisées dans les ouvrages d'apprentissage de langue étrangère. Elle se trouve dans un florilège de récits intégraux d'auteurs célèbres intitulés 12 chefs-d'œuvre du récit. On y retrouve des grands auteurs comme Maupassant, Giraudoux, Marcel Aimé ou Boris Vian. Les textes sont accompagnés d'un vocabulaire en bas de page qui facilite la lecture pour les apprenants. Dans la version choisie par les éditions Klett, l'histoire se passe dans le quartier de Montmartre, encore mal famé au début du XIXe siècle. Au milieu du XIXe, il subit une gentrification et de plus en plus de petits rentiers, comme le héros de la nouvelle, le gagnent petit à petit. Il deviendra ensuite un célèbre quartier artistique. Le récit raconte l'histoire de Morin, un homme de 40 ans, propriétaire d'immeuble, qui épouse une jeune femme de 20 ans qui était la fille de l'un de ses locataires. Mais un an après le mariage, la jeune femme tombe sous le charme d'un jeune médecin qui habite aussi l'immeuble. Le couple met alors au point un stratagème machiavélique pour se débarrasser du mari. Henriette commence à simuler des hurlements. Les voisins accourent à plusieurs reprises et commencent à croire que le mari la bat. Le bruit court dans le quartier qu'il est fou, alors qu'en fait il s'agit d'un brave homme plein de bonhomie. Un jour, Morin est arrêté par la police. On l'emmène dans un hôpital pour aliénés. Il s'emporte et il attaque un gardien. On lui passe alors la camisole de force. Au bout d'une année, Henriette se lasse du médecin et commence à regretter son acte. Elle rend visite à son mari, mais celui-ci ne la reconnaît plus. Il rejoue quotidiennement les scènes de folie d'Henriette. Il est réellement devenu fou. La nouvelle permet d'aborder des thèmes inépuisables en classe de langue, comme l'adultère, le machiavélisme, le jugement biaisé de la société ou l'enfermement injuste de personnes soupçonnées de folie. Pour les enseignants de français langue étrangère, de nombreuses activités autour de cette nouvelle peuvent être organisées, comme des questionnaires pour perfectionner la connaissance de l'œuvre, des exercices sur les temps de l'écrit comme le passé simple, le participe présent, des rédactions sur des thèmes comme la folie, la rumeur, ou des compréhensions orales à partir d'émissions sur Zola, sur l'affaire Dreyfus, et même des exposés sur les personnages et l'auteur. Afin de favoriser l'apprentissage du vocabulaire de la nouvelle, une page Quizlet a été créée. 50 expressions importantes pour la compréhension de l'histoire y sont réunies. Le site Quizlet est bien connu des élèves et permet différents types d'activités. On peut réviser son vocabulaire sous la forme de fiches, mais on peut aussi jouer à un jeu vidéo, choisir l'option dictée et écouter des expressions avant de les écrire. Les textes littéraires ont longtemps été mis de côté dans les cours de langue étrangère. Trop durs, trop longs. De nos jours, on considère qu'ils sont des outils indispensables pour accéder à la culture et à la spécificité d'une langue étrangère. Les récits courts sont ainsi un moyen très intéressant d'offrir de la culture dans les classes de langue, notamment dans des séquences pédagogiques qui favorisent l'autonomie des apprenants.